Vous écoutez Coué, bonjour. Et on est tous là, toute l'équipe est là et notre chroniqueur est là aussi, Éric Pouliot-Tisdale. Bonjour, et vous allez nous parler de quoi, Éric, Bonjour tout le aujourd'hui? monde. Oui. Cette semaine, on va observer des modifications dans les noms de famille des gens dans les communautés autochtones. C'est-à-dire que autrefois, étant donné que les noms, il n'y avait pas vraiment de nom de famille, quand les gens naissaient, ils se faisaient donner un nom, par exemple, celui qui est né près de la rivière, ainsi de suite, avec des qualificatifs spéciaux qui étaient donnés soit par les mères ou par les pères selon les systèmes de clans de chaque nation. Quand les chrétiens sont arrivés ici, les missionnaires, c'est eux qui ont décidé finalement d'imposer un nom de famille aux gens pour pouvoir les identifier. Éventuellement, étant donné que les noms de famille, il y en avait quelques-uns qui portaient des noms de famille, mais c'était extrêmement rare. Souvent, c'était des chefs de père en fils. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Souvent, les gens se demandent comment ça se fait que cette personne-là elle a un nom anglais ou un nom français, puis elle est autochtone, comme par exemple le chef Simon ou la famille Gabriel, ainsi de suite. Tout ça a commencé entre 1891 et 1901, approximativement. En plus, c'est dans l'époque où les écoles résidentielles ont débuté pas mal. Ça a débuté vers 1891. Surtout les gens comme les Mohawks puis les Abénaquis qui étaient des missions, disons, anglophones. Les premières écoles résidentielles étaient en Ontario. Ils ont été envoyés à l'école résidentielle en Ontario. C'est à peu près dans cette même période-là que les noms ont commencé à être modifiés. Donc, si on suit les familles d'un recensement à l'autre, on peut remarquer, par exemple, que la famille Simon, comme le grand chef Simon, le Kanesatake, autrefois, son ancêtre, en 1881, s'appelait Simon Anayeta. Finalement, en 1881, il y avait Simon Anayeta, Michel Anayeta. Lorsque Simon Anayeta est décédé, Simon qui était le prénom qui avait été donné par les missionnaires, les enfants ont pris le prénom du père Simon comme nom de famille, tout comme la famille Gabriel, les Martin, ainsi de suite. Par exemple, nous, dans notre famille, c'était la mère de mon arrière-grand-père s'appelait Catherine Conwaxi-Rohan. Et puis, lorsqu'elle est décédée, les enfants ont pris son prénom comme nom de famille. Alors donc, mon grand-père, c'était Vital Catherine, dû à ça. Il y a aussi, la famille Nicolas, évidemment, c'est un prénom. Il y en a d'autres un peu plus inusités. Certaines familles qui s'appelaient Murray, à Kanesatake, qui éventuellement est devenue Gaspé. C'était un peu des fantaisies des missionnaires de modifier des noms comme ça avec des croyances religieuses parce qu'il y a eu des mouvements religieux dans certaines missions entre catholiques et protestants, ainsi de suite. Parfois, il y a eu des petites rébellions comme si on remarque à Deux-Montagnes, à Oka, les gens ont fait un boycott des catholiques, étant donné que les catholiques les missionnaires commençaient à vendre des terrains que les Mohawks n'utilisaient pas à des Blancs. Donc, ça a été la fin un peu du principe des terres de la couronne qui appartenait à l'État, mais là, qui était finalement géré par des missionnaires. Donc, les gens se sont rebellés, ils ont tourné contre les soutiens catholiques vers des méthodistes. Certains noms ont été modifiés, comme les Murray du Gaspé du Murray. Et puis, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que aussi on voit la même chose, non seulement près des missions près de Montréal, mais aussi il y en avait certains près de Mastéas, par exemple, une certaine famille Basilis, parfois dit Basile, parfois dit Basilis. Donc, c'était vraiment des modifications assez importantes. À Kanawake, il y en a eu d'autres aussi. La famille Daibou,
D'-A-I-L-L-E-B-O-U-S-T. C'est un ancêtre francophone qui avait marié une Mohawk. Éventuellement, ils ont changé le nom pour Diabo, D-I-A-B-O, phonétiquement. C'était pour se démarquer vraiment, faire une variante là, de ce côté-là. Et puis, on en a quelques autres comme ça, comme la famille Deer. La famille Deer de Kanawake, qui signifie chevreuil. Ben, autrefois, c'était littéralement le beau deer en Mohawk. Donc, il y a certains des noms traditionnels qui ont simplement été traduits. Mais c'était vraiment une tentative d'assimilation au début des écoles résidentielles. Donc, vraiment, des connotations anglophones et francophones. Souvent, les gens vont se dire ça doit être extrêmement métissé, mais non, ce n'était pas le cas. C'était finalement l'ajout d'un prénom pour le transformer en nom de famille, le prénom d'un père de famille qui est devenu le nom de famille, finalement. Donc, c'est pas mal ça qui s'est produit. Il y a certaines familles qui ont conservé des noms traditionnels, puis ça n'a jamais été modifié, comme une famille qu'on voit beaucoup à Pointe-Bleue, au Lac-Saint-Jean, qui est Marteillache, autrefois nommée Pointe-Bleue. Tout aux alentours de Jonquière, Roberval, la famille Neptune. C'est un nom de famille abénaquis qui n'a jamais été modifié, qui est toujours resté intégral. C'était vraiment un chef Neptune depuis les années 1700 aux États-Unis. Et puis, c'est ses ancêtres, finalement, qui ont marié une Huronne au Québec, puis qui sont montés à la Pointe-Bleue. Et puis, le nom de famille s'est vraiment répandu tant chez les Québécois que chez les Montagnais que chez des Abénaquis. Donc, la famille Neptune, c'est resté intégrale. Quand je vous parlais de la famille Simon, son ancêtre, en 1825, il était qualifié dans le recensement de Simon Oninieta, selon la prononciation de celui qui faisait le recensement. En 1831, il est devenu Nayeta. En 1841, Anayeta. 1851, Anayeta. En 1871, Anayeta. Et finalement, à partir de 1901, c'est Simon qui est devenu le nom de famille. Donc, c'est pas mal ça qui s'est produit dans la majorité des missions, des communautés au Québec, puis en Ontario aussi. Puis il y a généralement beaucoup dans le Canada, c'est ce qui s'est produit. Il y a beaucoup de gens qui ont recouru à revenir avec des noms traditionnels, puis de plus en plus, c'est ce qui se produit. Et puis, il commence à y avoir des ententes. D'ailleurs, avec le Code civil de Québec, il y a un article à cet effet qui offre la clémence aux gens de revenir avec un nom traditionnel. Alors, donc, c'est ce qui explique les noms au caractère francophone ou anglophone chez les Autochtones. J'espère que ça l'a aidé à clarifier la situation.